Martinique, la troisième manche du challenge Hervé Arcade du Centre-Nord Atlantique s'est déroulée le dimanche 23 juin 2024 avec une étape en ligne pour les U17, Trinité Basse-Pointe, avec le départ réel à 8 heures à la sortie de la ville de Trinité, en passant par l'Estrade, le Robert, Trinité, Sainte-Marie, Marigot, Lorrain et une arrivée vers 11 heures à Basse-Pointe. C'est le jeune U17 du Vélo Club du François, le VCF, qui remporte cette troisième manche suivie de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Je m'appelle Mehdi Rosélien, je suis du club du Vélo Club du François. Alors, comment ça s'est passé cette troisième manche de ce challenge hard? Au début, j'étais un peu bien. Par rapport à l'estrade, ça m'a un peu mis dans le rouge. Mais après l'estrade, au retour à l'estrade, je me suis senti bien. J'ai commencé à rouler. À Sainte-Marie, on était groupés encore. On a inscrit normal de partir seul, ou avec les meilleurs. Je me suis senti bien, donc je suis parti. Et deux autres personnes ont réussi à me suivre, enfin, m'ont suivi. Et voilà, on a continué à rouler jusqu'à l'arrivée. À quel moment vous êtes sorti dans votre bulle de confort? Dans la côte à Sainte-Marie, je crois. C'était le bon moment pour aller attaquer? Oui, parce que le maillot jaune venait d'arriver. Et voilà. Il venait très vite, ce maillot jaune, il fallait le distancer. Oui, voilà. Et à ce moment-là, quels sont les efforts que vous avez fournis pour pouvoir être en pole position et franchir cette ligne d'arrivée à Basse-Pointe? Mais à partir de cette marée, on a commencé à rouler fort, prendre une minute sur le maillot jaune pour ne pas qu'il revienne, prendre des points sur lui pour monter au classement général. Et voilà. Kelly, Pancarte, Jesbach, le Oui, directeur, tout le monde était à côté de vous. Vous avez oui, senti cette force qui vous poussait d'aller vers l'avant? oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais merci pour eux de m'avoir encouragé, de me féliciter et tout pour tout ce que je fais et de m'entraîner aussi. Comment se porte le vélo club du François? Ça se passe bien, on s'entraîne bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des événements? De donner le meilleur de moi-même et voilà. 100% De Sport vous mettre en avant remercie. le VCF. D'accord. 100% Sport vous remercie. Alors, comment ça s'est passé avec cette chaleur? Assez compliqué, il faisait super chaud. Mais bon, après, ça a été. Je me suis quand même battue, c'était le mental. Après, un petit moment sans compétition quand même. Ça a été très compliqué malgré les entraînements. C'est vrai que c'est pas pareil, entraînement compétition, c'est plus intensif en course. Mais bon, j'ai quand même tenu et donné le meilleur de moi-même. C'est quand même une préparation pour les courses à venir. À quel moment tu es sorti dans ta bulle de confort pour aller attaquer tes adversaires? Il n'y a pas eu d'attaque, c'est juste que j'ai tenté de suivre les garçons, mais bon, c'est pas passé. J'ai poursuivi sur mon allure. Après, j'ai roulé avec ma rivale, Béatrice Arden, et ça s'est joué à la pédale sur la fin. Et je remporte cette victoire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je me souhaitais un bon tour féminin de Guadeloupe. Et si Dieu le veut, le championnat de la Caraïbe, si possible, le remporter. C'est ce que 100% Sport te souhaite. Bon vent. Merci beaucoup. Ils ont refait le parcours, même un peu plus dimanche pour faire des gammes et tenter d'être en mesure de gérer sur la durée et de rentrer dans les points à Basse-Pointe. On n'a marqué aucun point sur les deux zones importantes, donc ce sont l'Estrade et le Lorrain. Bon, heureusement, Noah en a marqué quelques-uns. Et nous avions notamment le jeune Junior Team, lui aussi à gérer, qui était à 9 points. Donc il fallait absolument qu'il gagne le sprint du premier groupe de compte qui arrivait derrière. C'est ce qu'il a fait. Donc il a parfaitement géré, en revenant chaque fois qu'il se faisait lâcher dans les bossons, en revenant dans les descentes et en réglant le sprint du premier groupe de compte. On peut dire que nos jeunes commencent à retrouver, commencent à sortir dans leur bulle de confort, en quelque sorte, Président. C'est difficile à dire, parce que tant qu'on roule entre nous, on a l'impression d'être fort. Maintenant, on est sur des parcours difficiles, donc c'est déjà intéressant d'avoir, en tout cas depuis l'année dernière, un parcours qui sort de l'ordinaire. L'originalité de ce challenge, c'est qu'il touche aux trois types
d'efforts pour les jeunes des U17. Donc, on a à la fois une épreuve relativement plate qui s'est déroulée au Lamentin. Ensuite, on a contre-la-montre. Le contre-la-montre, c'est souvent l'épreuve qui permet de déterminer le potentiel physiologique des coureurs. Et puis aujourd'hui, c'est un profil de grimpeur. Donc, c'était ça l'originalité. Maintenant, nous travaillons au niveau du club avec les données nationales. Donc, je sais qu'il y a encore un gros travail à faire pour que nos coureurs soient au top niveau. Ils sont plutôt bien globalement, donc c'est encourageant. Maintenant, c'est l'année charnière, je dirais. Vous savez, la transition U17 et plus, donc U19, avec tout ce qu'il y a comme élément d'attraction extérieure, c'est jamais facile à gérer. Donc, tout l'enjeu maintenant pour les clubs, c'est d'accompagner les jeunes qui ont du talent, de les garder en motivation et de se préparer à vivre cette vie prochaine chez les élites.